Adrien. Bonjour à vous. On vous a laissé jeudi dernier, après cette défaite 20-23 contre l'USAP. Tu disais notamment à la fin du match qu'il y avait quand même plein de petites choses positives à retirer de cette rencontre. Tu peux revenir un petit peu dessus? Ouais, sur l'animation offensive, c'est positif. La façon dont on arrivait à tenir le ballon sur des séquences longues, à trouver de l'avancée, à les mettre en difficulté. Ça, c'est positif. Ce qui est positif, l'état d'esprit pour aller chercher également le bonus défensif en fin de match. Voilà, l'adaptation à la mi-temps pour revenir en seconde mi-temps avec quelque chose de plus conquérant et de plus cohérent également. Voilà, il y a plutôt des choses intéressantes, quoi. Après, ça occulte pas la défaite et les choses qui ont pas fonctionné, mais Les choses qui n'ont pas fonctionné, on en avait parlé, il y a cette touche, où il y a beaucoup trop de déchets, c'est impossible de construire une victoire. non. Non, alors après, quand on fait le compte, Perpignan perd 6 ballons aussi, quoi. Je veux dire, au final, on a plus de ballons qu'à jouer. On a 51 ballons à jouer, eux 49, voilà, sur l'ensemble de la rencontre. Mais voilà, nous, on a besoin de ces ballons pour pouvoir gagner les matchs, quoi. C'était long, quoi, pour obtenir des pénalités. Il fallait des phases de jeu assez longues, des séquences assez longues. Donc voilà, on a construit les dernières sorties, le dernier match à Carcassonne sur la conquête des ballons portés. On a démarré le match contre Perpignan là-dessus et derrière on n'a pas pu concrétiser parce que encore une fois on a eu des problèmes là-dessus. Donc voilà, c'est du travail tout le temps. Il n'y a jamais rien d'acquis, surtout dans ce secteur, quoi. Vous accumulez la frustration après semaine avec, suite à ce mauvais temps qui permet pas de mettre en place le jeu que vous souhaitez développer. Ce dimanche, la donne risque d'être différente. On n'accumule pas la frustration, hein. Je veux dire, il y a plein de choses. Chaque semaine, on progresse, ça avance, on installe petit à petit une équipe, on construit, je veux dire, donc c'est intéressant. Après, on savait qu'on avait une reprise d'année 2020 qui était délicate, quoi. Tu joues coup sur coup les deux relégués de top 14. Et puis tu termines par un déplacement à Biarritz. Entre les deux, il faudra gérer la réception de Montauban. Euh, voilà, faut qu'on passe ce bloc le mieux possible en essayant de grappiller des points partout. Et après, on a un autre bloc qui arrive où on aura 3 réceptions et il faudra être prêt, quoi. Donc on profite pour travailler plein de choses pour faire plein de points sur le bloc suivant. Parce que le championnat il va vraiment se jouer à partir de février, où vous allez avoir plus de réceptions que de déplacements, et la réception de quasiment... De concurrents directs, ouais. Toutes les équipes qui sont à la bataille avec nous, on va les recevoir. Ouais. Donc ces matchs-là, faudra les gérer correctement. T'as les équipes chez qui t'es allé faire des résultats, ça commence dès Montauban la semaine prochaine. C'est important de leur laisser 0 points parce qu'en cas d'égalité, t'es devant. Donc voilà, on va recevoir Vannes. On a perdu d'1 point là-bas, donc mettre le plus grand écart possible avec eux, c'est important. C'est important de bien réceptionner Nevers également, puisqu'on on les avait laissés à 0 points chez eux. Donc tu gagnes, tu les laisses derrière. Donc c'est important ces matchs-là, vraiment. Faut se les cibler et bien les préparer. Donc voilà. Et ce match de Grenoble, pour le coup, vous l'abordez forcément, il n'y a aucune pression, entre guillemets, même s'il y en a toujours, mais ouais. Vous êtes pour le coup dans la position de l'outsider parfait. Ben, c'est un beau terrain, c'est un beau stade. Et c'est une équipe qui pratique en rugby qui va vite. On est arbitré par un arbitre italien qui vient faire dans le cadre des échanges, notamment lors de la Coupe d'Europe. Donc on sait que ça va jouer. La Coupe d'Europe, ça joue beaucoup. Ouais. Donc, ça va la langue italienne ou dans le staff? Dans le staff, ça va aller, ouais. On va s'en sortir. Et non, donc on a envie de jouer. On va avec une belle équipe à Grenoble, vraiment. Voilà. Ouais. On va aller avec une grosse équipe, quoi. On veut faire un gros match là-bas. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Iban aussi, effectivement. Belle pelouse, hybride, une équipe très joueuse qui vous est à domicile. Un match en dur, apparemment du soleil. Il y a des conditions pour produire, quoi. Ouais, il y a des conditions pour faire plein de choses. Ouais. En tout cas, faut qu'on essaye plein de choses. Il faut qu'on continue à travailler. Voilà, on est à 8 mois ensemble, mais on est à 6 mois de compétition ensemble. On a changé beaucoup de choses, c'est en train de vraiment prendre forme. On le voit sur les séquences de jeu, sur les séquences offensives, sur la circulation, sur toutes ces choses-là, ça se met vraiment en place. Il faut continuer à bosser là-dessus et se payer le plus rapidement possible. Mais
voilà, on est dans la construction encore. Mhm. Grenoble, c'est un. Il faut qu'on tienne le ballon, quoi, parce qu'on a vu ici, dès qu'on leur laisse des ballons, ça va vite, on leur court après, donc ça sera l'occasion offensivement de tester plein de choses, ouais. À condition, effectivement, De régler la conquête. de régler la conquête. Ouais. Mais régler la conquête ou régler le contre, parce qu'à un moment, on a pu douter, nous, quand on regardait le lancer du talonneur, et après, on regarde de nouveau en regardant les images, on s'est aperçu qu'il y avait un beau contre. Il y a eu la paire, en fait, face à Lélé Chouli, elle a été impressionnante, quoi. Elle était, même face à Lélé, on l'attendait pas en tant que sauteur, parce que sur les autres matchs, il n'avait pas sauté, donc quand on analysait la touche adverse, on le voyait pas en menace potentielle. En fait, il se trouve qu'il a été très vite en l'air aussi. Il est venu nous pourrir des ballons, donc ça nous réduisait les options. Et après, Chouli a été très bon sur la lecture de nos mouvements, très vite en l'air. Le truc, c'est que c'est toujours comme ça, mais c'est-à-dire que ça demande d'être hyper précis et sur le lancer et sur le timing, et avec des conditions un peu médiocres, tu as du mal à être. Tu vois, l'à peu près, ça pardonne pas. D'ailleurs, ils se sont embêtés aussi, hein. Ils perdent, Sur leur lancer, ils perdent 6 ballons parce que même en ayant notre contre les a gênés, donc derrière ils ont été chercher des touches au-delà des 15 mètres directement pour un troisième ligne qui était détaché. C'est vrai que dès que tu es dans des conditions un peu plus difficiles, un contre costaud, un contre cohérent, ça met beaucoup de pression sur les lanceurs, quoi. Et peut-être qu'il aurait fallu tout simplement simplifier, partir sur ce qu'on avait fait en début de match, des choses basiques, mais du premier sauteur à l'épaule, un peu old school, mais Dans le rugby moderne, la mêlée, maintenant, elle se joue, mais bon, c'est une preuve physique, mais la touche devient quand même un élément très important du lancer de jeu, quoi. ouais. Mais ouais, parce que c'est là où tu as le plus d'espace quand même. T'as 20 mètres entre chaque ligne, donc ça te laisse le temps d'organiser pas mal de choses. T'es loin de la défense. Donc ouais, c'est important. Après, les mêlées, c'est des bons lancements, hein, et c'est un point sur lequel on est satisfait, quoi. On regardait là le bilan là, après 16 matchs. C'est la première mêlée du championnat, c'est Béziers. 93% de ces ballons joués, on est juste derrière, quoi. 89,8. Et après, il y a un gros écart, donc on la travaille vraiment dans cet aspect-là, c'est-à-dire Une rampe de lancement. ouais, taper, avoir le ballon pour lancer le jeu directement derrière, quoi. Donc, et la touche, c'est trop important, quoi. Tu me diras, à Vannes, on a eu zéro, zéro touche, et tu à faire un gros match, mais tu prévois des choses quand même là-dessus, donc voilà, c'est important. Ouais. Et c'est difficilement travaillable pour se mettre dans des conditions de match. Je dirais, la touche, c'est quelque chose. Bah non, on le fait. En plus, on a deux beaux alignements, quoi. Donc à l'entraînement, donc qui se tire la bourre. On est toujours à le faire en compète, en se mettant des petits challenges. Donc on travaille dans des conditions, on se met dans le dur, mais voilà, après, je pense qu'ils ont bien bossé sur notre touche, et comme nous, on a bien bossé sur leur touche d'ailleurs. Et puis Chouli a été bon là-dessus, quoi. Il faut reconnaître aussi la qualité de l'adversaire. Sur l'ensemble des ballons perdus, il y a 3 erreurs techniques de lancer ou un lift qui s'oublie. Donc c'est que tu as vraiment un contre adverse qui a été très performant. Ouais. Adrien, c'est que les coachs n'aiment pas toujours parler des joueurs, des cas individuels, mais c'était le premier match de Derman Kessler qui est rentré en deuxième période. Tu nous as dit qu'il fallait du temps, effectivement, pour qu'il s'adapte au jeu, à la langue. C'est la première fois qu'il jouait en championnat de France, en Europe. Ouais. T'en penses quoi? Je pense qu'il a répondu à nos attentes, quoi. En Ouais. tout cas, sur le poste, donc sur la conquête, touche mêlée, et ce qu'on lui demande dans le rock, autour de la zone de rock, et puis dans la circulation et dans la compréhension du projet. Je pense qu'il a répondu. Après, sur tout ce qui est dimension athlétique, il a répondu, mais là-dessus on le savait, il sortait d'une Coupe du Monde, donc c'est bien, ça nous permet d'avoir un peu plus de rotation sur ce poste, de garder les joueurs challengés tout le temps, quoi. Quand tu tournes à deux, ils se partagent les matchs, un coup c'est toi qui commence, un coup... Et est-ce qu'il a cette capacité à franchir qui vous a parfois fait défaut Oui, il a franchi quand même là. Ouais, justement, c'est pour Ouais. ça que cette capacité. Mais nos 3 talons ont cette capacité-là, hein. Mais Mehdi, il a cette capacité aussi très explosif, et Olé également, quoi. Ils ont ce côté... voilà, ils ont un profil un peu plus différent, il est un peu plus haut, il ressemble un peu plus à un troisième ligne éventuellement, quoi. Mais
Ouais, il n'y a pas de. Moi, je suis très satisfait, vraiment. Et encore une fois, ça nous apporte une concurrence et voilà, c'est sain, quoi. On a besoin de joueurs de bon niveau pour tirer tout le groupe vers le haut, quoi. Vraiment. Cette concurrence, tu nous en parlais il y a 10 jours, parce que tu disais que vous aviez 40 joueurs à Ouais. l'entraînement, c'était du bonheur. Ouais, C'est toujours le cas? ouais, c'est le cas, ouais. Ouais. Ouais, c'est le cas en troisième ligne, c'est le cas au centre. Voilà, c'est intéressant, quoi. Ça oblige tout le monde à être prêt, à faire des bonnes séquences d'entraînement. Et puis, à partir du moment où ils ont le nom sur sur la feuille de match, à être bon, quoi. Ouais. Et ça lui permet d'être ambitieux sur chaque match. Ouais, ça permet d'être ambitieux sur chaque match. Ouais. Surtout que là, on a un bloc quand même où on a été gâté, quoi. Donc, t'as besoin d'avoir du monde parce que tu fais un jeudi, un dimanche, un vendredi, un jeudi. C'est-à-dire que t'as aucune semaine classique. Ouais. Donc tu es obligé d'anticiper. Là, il y a des joueurs qui vont rester ici, qui vont déjà travailler sur Montauban, on leur file du boulot. Euh, on hésitait, mais si on avait été un peu plus nombreux dans le staff, on aurait laissé, je pense, des membres du staff sur place pour travailler avec les joueurs à l'image de ce qu'on peut faire parfois en top 14. Quand tu pars en Coupe d'Europe, tu laisses une partie du staff. C'est-à-dire que dans votre esprit, vous avez déjà aussi. Là, voilà, vous avez la compo pour Grenoble, Ouais, vous avez déjà ouais, aussi. on anticipe la compo de Montauban. Ouais. Là, parce on va rentrer, il y a des joueurs, il y a plusieurs choses. Il y a toujours en fond et la notion de GIF. Ouais. Il faut anticiper d'un match sur l'autre. On va essayer de rester voilà, à 17 de moyenne sur l'année. Il faut anticiper les joueurs qui ont des risques de suspension parce qu'ils ont 2 cartons. Donc il faut aussi anticiper ça. Et après, les joueurs qui ont eu sur des postes, on a des joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu en troisième ligne. Dans notre système offensif et défensif, nos troisième lignes font des grosses parties. C'est pas pour rien que, pareil, dans les stats, c'est les joueurs qui sont les plus gros porteurs de Pro D2 et les plus gros plaqueurs de Pro D2. Donc sur une semaine où on va rentrer dans la nuit, on n'aura qu'une séance d'entraînement, il faut qu'on ait aussi de la fraîcheur pour Montauban, donc on est obligé d'anticiper ça, quoi. D'accord. On est obligé de travailler sur. En fait, ce bloc, on l'a travaillé sur un bloc de 4 matchs parce que. Même Biarritz, c'est déjà dans les têtes. Il est dans les têtes parce que c'est un jeudi, c'est une fin de bloc aussi. Et encore une fois, t'as pas une seule semaine classique. C'est un beau challenge pour le staff de faire un planning hyper cohérent. C'est une équation à 4 inconnus. Tu en rajoutes une cinquième parce qu'il y a des grèves SNCF. Non, mais je te promets, on avait prévu des déplacements avec un retour en train, mais comme tu as 2 trains et un changement à Paris, la marge était trop ténue pour qu'on prenne ce risque-là de rester bloqué. Si tu rejoins 4 jours derrière, tu peux pas te permettre, quoi. Donc voilà, Donc vous rentrez en bus. Ouais. On va faire. Mais c'est aussi, ça conditionne aussi un peu justement les joueurs que t'emmènes, quoi. Ouais. On est obligé de garder du monde aussi à la maison, quoi. Parce que ceux qui vont aller à Grenoble ne vont pas pouvoir s'entraîner avant mardi. Ouais. Ouais. On joue dimanche, donc ça veut dire que dimanche dans le bus c'est pas le meilleur endroit pour récupérer. Ouais. Et derrière on rejoue le vendredi, quoi. Donc voilà. Dans la préparation de ce match, et après 5 défaites en 5 matchs face au cadre de la Pro D2, est-ce qu'on essaye de changer les choses, notamment d'un point de vue mental? Est-ce que 4 défaites. 4 défaites, Ouais, pardon. tu vas un peu vite là. Il faut compter correctement, quand même. C'est vrai. Non. Il reste Grenoble et Oyo. Donc si tu nous donnes déjà gagnant pour Grenoble. C'est quoi comme journal, toi? Je t'en parlerai après. Non, vas-y, pardon, je t'ai interrompu du coup. Non, je disais, est-ce que psychologiquement on aborde le match de la même façon ou est-ce qu'il n'y a pas un petit blocage Bon, peut-être qu'il y en a un, j'en sais rien, mais en tout cas, nous on n'en met pas et il n'y a pas de complexe, je trouve. Tu vois, tu penses t'essayer un peu contre le cours du jeu, contre Perpignan. J'ai pas l'impression qu'il y avait un écart de niveau important sur la rencontre de jeudi dernier, quoi. Et en le regardant de façon analytique le match, c'est-à-dire pour préparer le débrief, et en le regardant en tant que spectateur juste sur un compte rendu télé, tu vois pas un écart. T'as des périodes de domination flagrantes d'une équipe, et puis après t'as une période de domination flagrante de l'autre. Tu leur mets un 10-0 quand même à un moment. Donc voilà, après faut qu'on soit plus précis. Tu vois,
Franchement, sur certains moments clés, on doit basculer, quoi. Et il faut qu'on grandisse là-dessus. Et pas courir après le score. Ouais, pas courir après le score, exactement. Ça, c'est compliqué. Mais c'est des choses, ça t'arrive rarement, une pénalité face au Perche que Dorian te la rate, ça arrive rarement. Ah ouais. Tu démarres là-dessus, c'est toi qui prends le score d'entrée, c'est pas pareil, quoi, voilà. Donc, non, je sens pas qu'il y a un gros écart, je trouve qu'il y a vraiment un écart sur l'expérience. Ouais. C'est-à-dire que Comme sur cet essai certains. que vous prenez juste après. Mais avoir, juste après, voilà, voilà. juste après un moment où où je pense que tu leur fais mal quand même, tu leur mets un 10-0, tu reviens à 3 points, alors qu'ils se voyaient plutôt aller chercher un bonus offensif peut-être, nous enfoncer pour aller chercher un bonus par la suite. Je crois que là, on doit être capable de les basculer complètement et de leur finir d'appuyer sur la tête, quoi. Et c'est là-dessus où on doit grandir encore, vraiment. On doit, nous, staff, travailler avec nos leaders pour prendre les bonnes décisions dans ces moments-là. Et pas tomber dans une euphorie ou dans quelque chose un peu incontrôlable, quoi. On doit vraiment gagner cette maîtrise qu'on retrouve chez les équipes de haut tableau, parce que même Colomiers, qui n'était pas attendu comme tel en début de saison, a mené de 10 points à 5 minutes de la fin. Ils appuient sur le bon bouton pour aller se chercher le match, quoi. Et c'est important de gagner ça, vraiment. Ouais. Mais c'est une équipe aussi qui a un objectif. Qui a un vécu long et qui est venu se chercher sur des postes. Je pense qu'un Gori qui a l'expérience internationale, il amène le bon choix au bon moment, quoi. Et donc il faut vraiment qu'on travaille avec nos leaders là-dessus. Il faut qu'on bosse avec eux. On fait beaucoup de travail en groupe avec eux au bureau, en regardant des images ensemble. Et effectivement, ce groupe se construit son vécu aussi. Donc, Ok. Juste, vous avez eu le temps de profiter des buts de foot un petit peu? bah non, demain peut-être. On Mise fait en toujours un place, petit traditionnel foot avant la mise en place. Là, Donc, ça sera parfait. non, on va pas leur abîmer la pelouse quand même. T'as fait visiter le vestiaire à Hervé Louga? Non, je crois qu'ils l'ont pas visité encore en plus. Et il faut qu'on le débarrasse, nous, le vestiaire. Ça fera l'occasion de faire le ménage. Non, c'est bien. C'est chouette qu'ils jouent là. Enfin, je sais pas si eux, ça leur convient, mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Vous aurez le temps de jeter un œil au match à l'hôtel? Ou Ouais, alors on devrait arriver juste, c'est 18h, c'est ça? Donc voilà, ouais, j'ai discuté avec lui l'autre jour, on va regarder ça, ouais. Bah ouais, on est un supporter quand même. Enfin, c'est chouette, je trouve, Ah ouais. d'avoir une Ligue 1 qui vient jouer ici à Chanzy, c'est chouette, quoi. Nous, ça ne nous rajeunit pas, parce qu'on a connu l'époque, on en parlait tout à l'heure, où il y avait des grosses équipes qui sont venues là. Il y a eu 2 demi-finales, c'est ça, de Coupe de France déjà? Ils en ont joué 4, mais la première remonte à les années 30, je crois. Ah, il n'y a que toi qui étais né alors. Ouais, J'avais pas le permis, j'étais venu. Ouais, t'étais venu. Mon Dieu, le soleil. Ouais, t'étais- On remercie Adrien.